Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour faire le tag de la partie numéro 2, tag qui a été lancé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Angel Taena et de Valérie Mariotte. Ce sont donc les 10 oracles Bombas. Alors, je vais commencer, alors il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, évidemment, je vais commencer par celui-ci que j'ai acheté l'année dernière, c'est l'oracle Mirette. Que je trouve, je vais vous montrer le dos, que je trouve magnifique. Il est vrai que j'utilise peu, par exemple, pour faire des vidéos, mais je l'utilise quand même pour moi. Je l'associe à d'autres oracles qui ont un petit peu la même énergie. Bombas, il est pour moi, je trouve très beau, je trouve les illustrations très belles, hein. Mais j'aime beaucoup aussi le format. J'aime beaucoup ce format-là. D'ailleurs, j'ai 2 ou 3 jeux un petit peu dans ces formats carrés que j'aime beaucoup. J'ai le 77 d'Aliasky, j'ai un autre que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, c'est un jeu qui a une très belle énergie. Et pour moi, il fait partie de mes 10 oracles Bombas. Donc l'oracle Mirette, donc c'est un jeu auto-publié. Voilà. Si il vous intéresse, je peux toujours vous mettre la référence en barre d'infos, hein. Si un jeu vous intéresse, il n'y a pas de souci. Vous demandez et je vous mettrai tout ça. Enfin, je vous donnerai les informations. Toujours dans le même format, c'est le petit Béline d'Oracle de Karen Hervaux. Voilà, j'aime bien. Il est un peu plus petit, hein, Mirette, un peu plus grand. Mirette, la carte est un peu plus petite. Moi j'aimais bien le dos, je trouvais ça marrant et j'aime beaucoup les illustrations en fait, du Béline en fait, hein, du petit Béline. Mais ce sont évidemment des illustrations qui sont retravaillées avec des couleurs beaucoup plus douces que le vrai Béline. Voilà, j'aime beaucoup. Ça c'est un gros coup de cœur que j'ai eu en tout cas. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai repris contact franchement avec le Béline, un petit peu avec ce jeu, parce que le Béline, je le trouve très classique, très... Voilà, bon après voilà, je m'en suis retrouvé un de petit Béline aussi, de la version classique, mais je dois dire que j'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas, moi il me parle beaucoup plus, enfin il me parlait au début beaucoup plus quand je me suis intéressé à ce petit Béline. Donc voilà, ici c'est... donc le petit Béline de Karen Hervaux. Voilà, ça c'est le deuxième. Après j'ai celui-ci, c'est aussi un autopublié. C'est l'oracle de Val. Alors celui-ci, je crois que vous avez fait une review, si je ne me trompe pas, je vous montre le dos. Voilà. Qui fait très... déjà il est très féminin. J'aime bien l'énergie qui dégage de cet oracle. J'adore, ça fait c'est un petit peu vintage. Voilà, j'aime beaucoup. Et ça aussi, je ne le présente pas beaucoup sur la chaîne, effectivement, mais je l'utilise quand même en combo avec un autre tarot ou d'autres oracles. Et franchement, il répond super bien. Alors, il y a juste le côté un petit peu, commencez un petit peu à me connaître, j'aurais voulu des cartes peut-être moins brillantes, moins plastifiées, plus mates, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise quand même pas mal. Et voilà, je pense que vous pouvez toujours le trouver sur Etsy, parce que qu'elle le vend toujours sur sa boutique, je crois. Voilà, et puis nous avons ici celui-ci, hein, ça vous le savez, c'est The White Fox Oracle. Alors ici des présentations toutes simples, hein, de Sabine Casasus, mais elles sont très colorées. Moi, elles me permettent vraiment de laisser parler l'intuition. J'adore ce petit jeu, il est coloré, il est vitaminé, il est intuitif. J'adore cet oracle, voilà. Là c'est pareil, j'ai vu qu'elle en avait il y a quelques temps encore
Je crois qu'elle avait réédité le jeu. Et voilà, ça c'est vraiment un oracle que j'aime énormément. Voilà, donc ça c'est le quatrième. Après, ah bah là, un petit Lenormand. Je crois qu'il y en a deux dans ma sélection de petits Lenormand. Ça, je vous ai fait une review. C'est un petit Lenormand que je viens d'acquérir de Bouchette Design. Ouais, c'est ça. C'est le terrain Lenormand. Voilà. Son dos est magnifique. Et le jeu, moi, il me plaît énormément. C'est un jeu que j'ai trouvé pareil, il est auto-publié mais que j'ai vu, enfin au départ je voulais l'acheter quand il est sorti l'année dernière. Et puis évidemment comme c'est un jeu qui vient des États-Unis, ça m'a un peu freiné forcément avec les taxes, avec les frais de transport, enfin les frais de port plutôt. Et je l'ai vu sur le Roi de Coupe. Et je me suis empressé de le commander et je ne le regrette pas, il est juste magnifique. Donc le Terra de Dormant de Bouchette Design. Voilà. Nous allons passer au suivant. Alors là, c'est deux jeux du même créateur. Le Earthbound Oracle. Celui-là, je le kiffe vraiment, voilà, énormément. Voilà, le dos. Donc le créateur c'est School Garden. Donc il a fait 7 oracles. Enfin, moi j'ai acheté celui-ci en premier parce que le petit Lenormand à l'époque quand je le voulais il était épuisé. Et après j'avais vu qu'il voyait un autre oracle. Pardon. Et voilà. Donc j'ai commencé par celui-ci. Et après, j'ai eu l'occasion, comme ça c'est le Earthbound Oracle. Je sais pas, alors par contre là, je sais pas s'il en a toujours dans sa boutique. Je sais que les petits Lenormand, il en avait réédité il n'y a pas longtemps aussi. Et on a le Seekers Lenormand justement. Voilà, ça c'est... Et ça, je l'avais acheté sur un site de revente d'occasion, mais il est neuf. La personne qui l'avait acheté en fait, il l'a acheté, puis je crois qu'il l'a ouvert, ouais. Il l'a utilisé 2 fois et il n'a pas accroché. Donc j'étais super contente qu'il me le revende parce que j'adore ce genre d'illustration. J'adore. Vous voyez, il ressemble quand même pas mal à le Earthbound Oracle. Hein. C'est un Lenormand qui est très connecté à la Terre. Je l'adore. Voilà. Et je suis contente qu'il soit parmi ma collection. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà. Donc voilà, ça, il fait partie de mes bombasses. Je l'aime énormément. Voilà. Donc ça, c'est le Seekers Lenormand. Et ça, c'est un petit coup de cœur aussi. C'est ce petit jeu, le Curious Cat Club. Ça aussi, hein, je vous l'avais présenté. Moi, je le trouve mimi, quoi. Il est craquant, J'avais fait la review, je crois. Oui, je t'ai fait la review. C'est des cartes à jouer, mais il y a aussi une fonction oracle. Voilà. On a justement les signes de cartomancie, hein, on a les symboles. Mais à côté de ça, on a des petits chats qui... voilà, je vous montre le dos. Alors ça, c'est pas un auto-publié, hein. Je l'ai acheté sur Amazon aussi. Je cherchais justement des jeux de cartes à jouer sympas et je suis tombé sur celui-là. Et je le trouve vraiment cool, quoi. Et voilà, on peut l'utiliser comme un 52 cartes. Et on peut l'utiliser comme oracle. Alors moi, c'est tout au ressenti quand je l'utilise. C'est vraiment, ouais, au ressenti, quoi.
jokers. Hein. Oui. On a un petit dépliant avec les significations qui sont simplement avec des mots-clés. Hein. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça se... Voilà, il y a vraiment 2-3 mots-clés par carte. Mais il est très sympa, il est mignon comme tout. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça il fait partie de mes oracles que j'aime énormément. Et le petit dernier, eh ben, c'est le nouvel Eteia. J'aime bien son format, j'aime bien parce que je trouve qu'il est percutant. En divination, je le trouve incroyable. Donc le nouvel Eteia, j'aime beaucoup son dos. Cet aspect un peu vieilli, hein, comme ça. Je sais plus le nom, c'est... Je sais plus. Le nom du... C'est Gadrian, je sais jamais son nom. De Carian, pardon, Myrdrin. Oups, je lâche un nom. Donc voilà, ça c'est le nouvel Eteia. Et franchement, il est, ouais, comme je vous le disais, il est hyper percutant. En divination, il est incroyable ce jeu. Je sais au départ, c'était un jeu auto-édité. Moi, j'ai acheté plus tard. J'ai acheté dans une boîte, ça venait des éditions Trajectoire. Donc voilà, on a le mot-clé à l'endroit, le mot-clé à l'envers. On a un guidebook de ouf, franchement. Je pense que, bon voilà, les cartes elles sont de bonne qualité, mais bon voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais par contre le livret il a des ressources, des informations vraiment géniales. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur le livret. Voilà. Et ben je vous ai présenté mes 10 oracles Bombas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo justement de chez Hugues, de chez Angel, il y a Valérie Mariotte, enfin il y en a plein d'autres. Hein. Vous tapez le hashtag mes oracles Bombas ou mes 10 decks Bombas, et après il y a la partie 1 avec les tarots que j'ai déjà fait, et la partie 2 avec les oracles. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très belle fin de journée, et à tout bientôt.